Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission L'Expert en parle. Aujourd'hui encore, nous nous retrouvons au bureau de notre partenaire. Nous allons écouter Maître Serge Mouvanira Bahati sur l'impact du coronavirus sur l'immigration. Bonjour Maître. Bonjour Florent. Comment ça va? Ça va bien vous, donc on ne se salue plus. Mais non. Prendre les précautions et puis tout le monde qui prend les précautions, je les encourage. Oui. Déjà, ce que j'ai annoncé ce matin sur ma page Facebook, c'est que nous allons suspendre les activités au bureau pour que ça se fasse par téléphone ou Skype. C'est la santé avant tout. Et si je dois répondre même à ta question, quand je parlais de la santé avant tout, tout le monde doit faire les efforts nécessaires pour qu'on converge vers le même résultat. Parce que si on s'éparpille, le Covid va s'éparpiller plus vite que nous. Alors, pour répondre à la question, rappelez-vous dans les premières capsules, tout au début, je disais que la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, la loi fédérale au Canada, est essentiellement faite pour protéger les Canadiens, c'est-à-dire la sécurité et la santé de tous les Canadiens. Alors, en parlant de sécurité et santé des Canadiens, c'est ça le socle même de la loi. Et aujourd'hui, dernièrement, je pense que ça va être effectif à partir d'aujourd'hui, le Premier ministre du Canada, qui lui-même est en confinement à cause du coronavirus, a annoncé la fermeture des frontières. Seuls ceux qui vont rentrer au Canada sont les Canadiens et les résidents permanents. Et les Américains avec qui nous partageons beaucoup la frontière, l'économie, et il y a beaucoup d'échanges. Mais avec les Américains, ça va encore rester quelque chose qu'on regarde et qu'on surveille, puisque par-dessus tout, c'est la sécurité et la santé des Canadiens. Alors, pour une question constitutionnelle très simple, alors les Canadiens ont le droit de circuler, d'entrer et de sortir du Canada autant que les résidents permanents. On ne peut pas leur interdire de rentrer, mais si vous êtes malade, malheureusement, vous devez d'abord guérir à l'extérieur du pays avant de revenir. C'est pour ça que ceux qui ne sont ni Canadiens ou résidents permanents, et ça tombe bien parce que nous venons de finir la première partie de ceux qui ont un séjour temporaire qui expire, c'est-à-dire soit les étudiants. Cette mesure va être effective à partir de minuit. C'est-à-dire quoi? Si vous avez un visa de touriste, vous vivez par exemple en France ou en Chine, vous ne rentrerez plus au Canada. Ça, c'est un impact assez effectif sur votre statut de visiteur. Vous ne pourrez plus rentrer. Ceux qui viennent au Canada sans visa, comme les Mexicains, les Chiliens par exemple, qui prennent une autorisation de voyage électronique, tout ça est annulé à partir de... Aujourd'hui et hier, j'ai vu des clients qui sont venus me voir qui reçoivent des lettres par rapport effectivement à ce que cette autorisation de voyage est annulée tout simplement, puisqu'ils ne peuvent plus prendre d'avion pour venir au Canada. Et ce qui va arriver, ça sera tout simplement de refaire une nouvelle demande quand les frontières vont être ouvertes, puisque en lien avec la loi sur le transport du Canada, évidemment, la frontière canadienne va être fermée. Ceux qui sont présents, effectivement, le coronavirus au niveau économique, Florent, vous en parliez, ça affecte beaucoup, par exemple, je dois aller ceux qui sont dans la restauration. Alors, il y a des restaurants qui ferment parce qu'on ne veut plus se rassembler, on ne veut plus être 50 personnes dans un restaurant. De 150 personnes, je parle par exemple du buffet de Continent, je parle par exemple du Béni, qui est le restaurant qui est juste en bas de nous ici. Qu'est-ce que deviennent ces travailleurs? Ils vont garder leur statut de travailleur. Pendant un certain temps, ils vont aller au chômage et après, ils vont reprendre leur travail. Peut-être, seule chose qu'ils vont perdre, c'est qu'ils ne vont pas totaliser ceux qui espéraient demander une résidence permanente dans les jours qui arrivent parce qu'ils totaliseraient 12 mois. Mais ils auront une période qui ne vont pas faire 30 heures par semaine minimum. Ils ne pourront pas remplir la condition. Est-ce que le gouvernement va y penser? Je trouve assez intelligent, Florent, que vous soyez le premier dans la ville de Québec, je ne suis même pas dans la province de Québec, qui puisse penser à quel serait l'impact de la loi sur l'immigration, disons du coronavirus sur la loi sur l'immigration. Personne n'a pensé à ça. Ces travailleurs-là, ils veulent demander un certificat de sélection, c'est-à-dire qu'ils étaient travailleurs étrangers temporaires. Mais puisqu'à cause du coronavirus, il y a un délai supplémentaire qu'ils doivent encore attendre pour avoir le 12 mois de travail à temps plein. Ceux qui avaient un contrat de 12 mois, avec le coronavirus, le contrat à 12 mois, il ne va pas être 12 mois parce que vous aurez perdu quelque temps. Est-ce que l'immigration va penser à ça? Est-ce que l'immigration va réajuster cette situation puisqu'on pense déjà payer les travailleurs? Est-ce qu'en payant, ça va être synonyme d'avoir travaillé? Alors, je ne répondrai pas, mais vous comprenez que vous perdez un avantage à cause du coronavirus, puisque même si vous avez un statut, vous n'aurez pas travaillé au moins 30 heures.
Alors, les visiteurs, vous êtes impactés à partir d'aujourd'hui. Les travailleurs aussi, vous perdez cet avantage, mais votre statut, il reste quand même le même. Et ceux qui sont à l'extérieur, écoutez, votre statut d'étranger, vous allez pouvoir attendre avant de revenir. Alors, prendre les précautions pour la santé, prendre les précautions pour la sécurité de tout le monde, pour le Canada, mais aussi consulter pour votre statut, puisque cela peut avoir un impact sur votre statut, le coronavirus. Alors, on peut vous consulter? Absolument. Consultez pour savoir qu'est-ce qui vous arrive, puisque très certainement, ceux qui sont dans le séjour temporaire, ça va être impacté. Et si vous avez reçu un document ou toute autre chose, consultez-nous, on va voir c'est quoi, c'est en vertu de quelles règles. Mais je sais d'ores et déjà que c'est en fonction du coronavirus qu'on ferme les frontières et donc vous êtes comme interdit de territoire en vertu de la loi, puisque vous ne pourrez pas entrer au Canada. Puisque si vos statuts demeurent valides, ça veut dire que vous allez devoir revenir au Canada. Et là, on les annule tout simplement. Vous referez une nouvelle demande, vous remplirez encore une nouvelle demande en respectant les exigences de la loi sur l'immigration. Puis si vous satisfaites à la loi, aux conditions, on va vous recevoir. Alors voilà, je pense que nous vous remercions de cette mise à jour de la situation et au plaisir. Vous êtes un éclaireur parce que je suivais partout, les gens parlaient de salaire, d'économie, d'impôts, de tout, mais personne ne parlait de l'immigration parce que les gens se disaient, écoutez, les citoyens canadiens résidents permanents vont revenir. Mais nous, on travaille avec tous les statuts. Alors, je me dois de pouvoir donner cette information et je vous remercie d'avoir été l'éclaireur sur ce point. Mais on va se quitter sur la salutation actuelle. La salutation du corona. Du corona. Oui, c'est vrai, le corona salut. Oui, dorénavant, c'est le corona salut avec le coup. Corona salut. Merci. Alors voilà, merci pour tous ceux qui ont écouté. J'espère que ceux qui actuellement sont dans une situation d'irrégularité par rapport au coronavirus, étant au Québec ou ailleurs, vous pouvez contacter les BMS avocats et on pourrait tout simplement vous consulter à distance. Passez une bonne soirée et à la prochaine avec Maître Mouvanira Sèche. Bye bye. Merci.